Kunedan ou Kunedouane comme vous voulez est le chef des familles de la famille Kun, et l'un des très aventuriers à avoir conquis la tour comme Jahad, Vi, Tromereil ou encore Gusteng, et était l'un des premiers chefs de famille que l'on rencontre dans Tower of God lors de l'étage caché. Et il y a beaucoup de choses qu'on sait à son sujet, donc aujourd'hui je vais vous présenter le lore complet de Kunedan. Kunedan est bien évidemment le chef de la famille Kun, il est connu pour être le chef de famille avec le plus de femmes, comme vu lors du flashback d'Enkidu. Il est aussi connu pour s'en foutre royalement de ses enfants, il leur fait d'ailleurs participer, dès leur 10 ans, à un tournoi où les perdants ne sont pas dignes d'entrer dans sa famille et en sont donc exclus, en plus d'avoir une chance de mourir au combat. Et bien que Kunedan dise qu'il n'en ait pas grand chose à faire de ce combat, il y assiste quand même tous les ans. Il est même considéré par ses enfants comme étant le pire père possible dans la tour, et c'est quand même vraiment un exploit, parce qu'ils sont tous détestables. La famille Kun est connue pour avoir une grande intelligence, mais également pour leur habitude à prendre les gens en traître. Ils sont considérés comme des gens détestables pour être polis, trait qu'ils gagnent sûrement de Kunedan. Ils tiennent aussi de lui une affinité naturelle avec les lances, étant plus nombreux à être doués dans cette discipline comme les montrent Ran, Macheni, Asensio ou même Kun. Ayant tous des affinités avec les lances, ils sont aussi connus pour maîtriser deux types de Shinsu bien précis, le Shinsu de foudre et celui de glace. Ils ont d'ailleurs inventé une technique nommée pilule de foudre qui leur permet de booster leur Shinsu, bien qu'elle soit qualifiée de dangereuse par les données de Kunedan. Sa famille est également considérée comme l'une des trois plus fortes de la tour, avec la famille Ari et la famille A. Les caractéristiques principales à savoir, les cheveux bleus a été déclaré par Siou comme étant inspiré du drapeau argentin. Les noms de la plupart des Kun sont d'ailleurs espagnols, le parfait exemple étant Kunagero Agni. La famille Kun a des relations tendues avec la famille A, se disputant assez souvent. Au niveau de sa personnalité, Edan est connu pour sa personnalité magnanime et belliqueuse, celui-ci ayant toujours adoré se battre contre des adversaires puissants, comme on le voit dans le flashback où il se dispute avec les Ranglion, et où Gustang devient juge de leur équipe. Il est également très fier et sûr de ses capacités, et il est apathique envers ses enfants, ne se souciant pas du tout de leur bien-être. Edan est aussi sûrement inspiré de Bacchus, qui est le dieu de la fécondité et de l'alcool dans la mythologie grecque, qui représente bien Kunedan qui ne jure que par les femmes, et le raisin comme vu lors de l'étage caché, ou encore lors du flashback d'Enkidu. Les liens avec les autres chefs de famille sont très peu connus, on sait juste qu'ils n'appréciaient pas spécialement Jahad et que la famille Kun est en très mauvais termes avec la famille A, reflétant peut-être sa relation avec Ayurin. On sait aussi qu'il était en compétition avec Arion, ils se sont d'ailleurs battus pour la deuxième place du classement avant l'arrivée d'Enryu, Fantaminium et Urek. Pour ce qui est de V, les données de Edan disent que c'est une personne incroyable et qu'il méritait plus que Jahad de devenir le roi de la tour, celui-ci essayant d'être plus proche des gens de la tour. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'expliquer ou a une théorie pourquoi Kunedan s'est mis du côté de Jahad lors de la guerre face à Vi, je veux bien savoir vos hypothèses, donc mettez-les en commentaire. Si Kunedan manque clairement de talent en termes de gestion de famille, il est clairement supérieur aux autres en termes de manipulation de Shinsu et de combat. Déjà, il est extrêmement fort physiquement étant un maître au corps à corps, et a une vitesse parmi les meilleures, si ce n'est la meilleure de la tour, comme on le voit lorsqu'il est le premier à rejoindre Tromereil lors de la mort d'Amuse. Il possède aussi le Shinsu le plus pur des 13 aventuriers, ayant déjà lors de l'étage caché 3 types de Shinsu différents. Le premier, celui pour lequel il est le plus connu dans la tour, est son Shinsu électrique, qui sera plus tard une des caractéristiques principales de la famille Kun. Dans l'étage caché, on voit qu'il maîtrise son Shinsu assez que pour pouvoir créer des lances de taille variable pouvant être aussi bien créées petites que très grandes, ce qui est considéré comme une prouesse étant donné que peu de gens en sont capables. Sa maîtrise de son Shinsu de foudre a sûrement évolué depuis l'étage caché, puisque dans le flashback d'Enkidu, on le voit arriver avec la foudre elle-même. Son deuxième attribut est aussi quelque chose qui a été transmis à ses descendants, et il s'agit de l'attribut de glace. Bien qu'on ne l'ait pas vu l'utiliser, on sait que les données de Kunedan le maîtrisaient et plutôt bien, étant donné qu'il était sûr de pouvoir l'apprendre à Kunagero. Il maîtrisait aussi un dernier attribut, bien qu'il ne l'ait ni montré ni dévoilé, plus que simplement dévoiler son existence. Il maîtrisait aussi comme tous les irréguliers la source de Dieu qu'il a appris avec le gardien dans le Hell Express. À part pour son Shinsu, Edan est aussi le lanceur le plus puissant de la tour, il est d'ailleurs surnommé le Marlin étant donné que s'il donnait à sa lance nommée Mago son aspect original, il pourrait transpercer la moitié de la tour. Il est aussi surnommé le Tonnerre Bleu étant doté de l'attribut de Shinsu électrique. Bien qu'à l'origine son surnom aurait dû être l'anguille électrique, cependant l'idée d'être associé à une anguille ne plaisait pas à Kunedan. Menaçant de tuer tous ceux l'appelant ainsi, il est d'ailleurs classé 6ème dans le classement des rankeurs actuels, juste derrière Arion et Urek, et juste devant Eurasia Enejahan et Adori Jahad. Sa lance nommée Mago est peut-être, et alors là je fais un énorme guess étant donné que je ne suis pas à jour du tout, mais il se pourrait que sa lance soit en réalité l'un des joyaux de Fantaminium étant donné l'introduction de Mago dans le spin-off d'Urek Mazino ainsi que celle d'Edan juste après. A noter qu'il possède comme tous les chefs de famille un contrat d'immortalité et de vie éternelle avec les administrateurs.
À partir de maintenant, je vais vous parler de l'histoire de Kunedan, pas dans le sens où il a été introduit dans l'œuvre, mais dans le sens où il a gravi la tour avec les 13 aventuriers. Kunedan est rentré dans la tour en ouvrant la porte comme les 13 autres aventuriers. Il a pu gravir la tour avec Jahad et les 11 autres, passant des épreuves bien plus compliquées étant donné que c'était uniquement des tests d'administrateur. Réputé pour être bien plus dur, Kunedan obtiendra la position de pêcheur et de lanceur. On sait que les épreuves passées par Edan et ses coéquipiers étaient infâmes, devant faire de nombreux sacrifices. Comme vu lors de l'un des flashbacks de Tromereil, Kunedan se disputait avec Hirangeon à propos de leur mission qui n'avait pas super bien été. C'est d'ailleurs à ce moment-là que V nomma Gusteng juge de leur équipe. Ils continueront de grimper la tour jusqu'à arriver au gardien qui leur fera apprendre la source de Dieu, avec l'entraînement du pot de riz, avant qu'ils ne renseignent tous leurs données dans les tâches cachées. Ils continueront de grimper la tour à 13, et avec des personnes qui, bien qu'elles soient moins fortes qu'eux, restaient quand même exceptionnellement puissantes. Ils arriveront donc jusqu'à l'étage 134 où Kunedan recevit comme les 10 autres la bénédiction de l'administrateur, et où leur groupe se divisera en deux, Jahad qui voulait arrêter de monter la tour et V qui voulait la continuer à la grimper seule. Arlen se rangea du côté de V et les 10 autres, Edan inclus, rejoignit Jahad, déclarant une guerre entre les deux camps, à la suite de laquelle V se suicida tandis qu'Arlen quitta la tour. Pour fêter la fin de la construction de la maison de Tromereil et Amez, Edan ainsi que les autres aventuriers furent invités par Tromereil. En s'y rendant, on voit déjà que Edan à cette époque était déjà entouré de nombreuses femmes et buvait énormément. Puis arriva le moment où Tromereil se fait larguer par Amez. On y voit Edan alors faire tout son possible pour réconforter son ami. Malheureusement, Tromereil, qui avait pris le contrôle d'Enkidu, l'utilisa pour éliminer Amez. Edan sera le premier à arriver sur les lieux, transporté par son Shinsu de foudre. Ne se posant aucune question et devant l'évidente culpabilité d'Enkidu, Kunedan le neutralisera entièrement d'une seule attaque, avant de voir Enkidu se faire enlever par Tromereil et Gusteng. Il supprimera par la suite de sa mémoire, comme tous les autres chefs de famille, les événements survenus cette nuit-là, avant de continuer ses affaires pendant de nombreuses années. Jusqu'à ce que la version actuelle de Jahad se rende dans les tâches cachées afin de donner à sa donnée un accès au réel et tâches cachées, celui-ci demandant aux autres données de chefs de famille de le rejoindre. Cependant, Gusteng et Edan avaient remarqué le changement de personnalité des données de Jahad et se méfièrent, décidant que seul l'un des deux passerait, et ils firent bien car les données de tous les chefs de famille disparurent à l'exception de Jahad et de Edan. Kunedan, désormais seul dans les tâches cachées, décidera de récupérer les enfants de sa famille qui semblaient prometteurs, les récupérant avec lui et les emmenant dans son repère. C'est ainsi qu'il récupérera Macheni, Asensio ou encore d'autres membres de sa famille, se formant une petite équipe pour rester avec lui, afin de ne plus être seul. Le temps passa jusqu'à l'arrivée d'un régulier associé à Flug nommé Han Song-yu, se rendant à l'étage caché à la recherche de Kunedan. Et après l'avoir cherché pendant longtemps, il décida de sortir de l'étage et de laisser ses données le retrouver, chose qu'il y parviendra. Une fois face à Edan, il lui expliquera que Jahad était devenu un roi tyrannique et que le fils unique de son compagnon V allait venir dans l'étage caché. Et justement arrivera des années plus tard, à l'étage caché, l'irrégulier Bam, qui attirera rapidement l'attention de données de Jahad, qui essaiera de le supprimer, et Dan interviendra dans le combat dans le seul but de sauver le fils de V. Il l'emmènera par la suite dans son repère où il entraînera Bam, Kunagero et Rak, et il va jouer un rôle super important pour eux, leur dévoilant leur attribut de Shinsu, c'est-à-dire la pierre pour Rak, la glace pour Kun et l'orbe pour Bam, lui apprenant également à se servir de la source de Dieu, et le préparant assez que pour pouvoir affronter les données de Jahad, et c'est sûrement parce qu'il est le fils de V qu'il va autant l'aider. De plus, lorsque Tromereil dit à Bam qu'ils ont dû se mettre d'accord sur quoi faire de lui, on voit une main ressemblant à celle de Kunedan se lever lorsqu'il parle de le laisser en vie, montrant que peut-être Kunedan a conscience de ce qu'il s'est passé dans les tâches cachées ou qu'il veut juste l'affronter une fois qu'il sera devenu assez fort, étant donné que c'est un fanatique de la bagarre. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, moi en tout cas j'ai adoré la faire, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, moi en tout cas le mien était très bien. Je suis en vacances donc je pense que je vais augmenter un petit peu le rythme, je vais reprendre les shorts et je vais faire plus de vidéos, j'aimerais bien passer à 2 vidéos par semaine, pas sûr que j'y arrive. Franchement j'ai adoré parler de Kunedan, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.